Bonjour tout le monde, bienvenue sur le tuto pour apprendre la basse. Il est essentiel pour jouer de la basse de connaître un minimum les notes présentes sur votre manche. Mais je vous rassure, on ne va pas apprendre tout le manche, mais juste quelques notes. Il y a le Mi, voilà, qu'on joue toute seule sur la première corde la plus grave, puis le Fa, le Sol, le La, le Si, et on revient sur le La sur la deuxième corde, ici, le La, la corde à vide, le Si de nouveau, le Do, le Ré et le Mi. Et une fois qu'on a l'ensemble de ces notes, nous avons toutes les notes nécessaires pour jouer de la basse. Bien entendu, quand on joue un Sol, si on nous demande un Sol dièse, on a juste à se déplacer d'une case. Et si on nous demande un Sol bémol, on a juste à se déplacer d'une case de l'autre côté, comme vous le voyez sur le petit schéma. Une fois qu'on a emmagasiné l'ensemble de ces notes, ce n'est pas beaucoup, il faut les connaître sur la nomenclature de lettres, la nomenclature américaine, qui utilise les lettres. L'avantage de cette nomenclature, c'est qu'avec un seul symbole, une lettre, on connaît la fondamentale, qui nomme l'accord, la tierce et la quinte. Et donc la lecture est beaucoup plus simple que de lire trois symboles sur une portée. Une seule lettre nous indique l'ensemble des trois notes qui forment l'accord. Donc je vais vous montrer sur ce petit schéma tout ce qui découle d'une fondamentale qui serait posée sur la première corde, c'est-à-dire la corde du Mi. Voici la corde du Mi. Je prends par exemple le Sol et nous allons décliner. Alors, comme vous pouvez le voir sur le petit schéma, on a besoin en premier, quand on a la fondamentale, de savoir où se trouve la quinte. Effectivement, la moitié des morceaux de pop et de rock n'utilisent que la quinte ou la fondamentale. L'avantage de la quinte, c'est qu'elle est pratiquement toujours juste sur n'importe quel morceau et à n'importe quel moment. On peut toujours jouer la fondamentale et la quinte qui se trouve juste là. On a une autre note qui est parfaitement juste, forcément, c'est la même note, mais à l'octave. Donc nous avons la fondamentale, la quinte et l'octave. Et vous pouvez le voir. Ensuite, nous avons la septième. La septième est très présente dans la pop musique. Donc la septième se trouve sur la même case que la fondamentale, mais deux cordes en dessous. Et nous avons aussi la septième majeure. Nous avons une note qui est rarement utilisée dans les autres instruments, mais qui fonctionne très très bien à la basse, c'est la quarte. Elle est là. C'est une note de transition qui permet de passer d'un accord à l'autre ou de développer notre accord et notre jeu de basse très facilement. C'est beaucoup utilisé dans la funk music. Où se trouve la tierce. Comme ça, nous pouvons former l'accord complet. Donc nous avons la tierce majeure qui est juste ici et la tierce mineure qui est juste là. Quand on est bassiste, on utilise rarement la tierce. On ne joue pas forcément cette note qui est jouée par les autres instruments. Il y a une exception très forte, c'est si on fait du walking bass. Dans le jazz, on a besoin de cette note. Elle fait partie des notes que nous allons pouvoir jouer. Voilà, avec ces 8 positions, vous avez l'ensemble des notes que vous pouvez jouer à la basse. Et attention, maintenant nous allons voir où se situent ces notes si on joue une fondamentale posée sur la corde du La. Donc je vais prendre le Do qui est ici, et hop, vous voyez le graphique, par magie c'est exactement les mêmes positions, juste décalées d'une note. La fondamentale, la quinte, l'octave, la tierce majeure, la tierce mineure, la quarte, la septième et la septième majeure. Voilà ce que je voulais vous montrer sur ce premier cours. Il est important de jouer, de pratiquer, jouer sur des disques, mettez de la musique, jouez avec, jouez dans un groupe, mais comprenez les accords. Grâce à ça, vous pouvez bien jouer. Maintenant, un pouce bleu, qu'on partage cette vidéo et que tout le monde profite pleinement de cette simplification de l'utilisation de la basse. Ciao!